l'économie à Saint-Roch. Le problème à Saint-Roch, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partent et pas assez qui viennent s'installer. Cela crée un problème dû à la population parce qu'il y a beaucoup de populations qui vont aller vivre ailleurs et pas nécessairement injecter leur argent à Saint-Roch. Aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de services, donc les gens vont aller ailleurs à Saint-Roch dépenser leur argent au lieu de rester à Saint-Roch pour combler leurs besoins. Dû au problème des services, avec des entrevues, on a développé 5 idées de projets qui pourraient faire revigorer l'économie. Le premier serait un cinéma. Le deuxième serait un projet de Pixie. Le troisième serait un PS-du-feu restaurant. C'est pour ça que les gens paient ce qu'ils pensent que l'argent que la nourriture vient d'avoir devrait coûter. Le quatrième serait la quincaillerie et le cinquième serait un gaming bar. Dans tous ces projets-là, vous en présentez 3 plus tard dans la vidéo. Pour mieux saisir le problème qu'il y a dans Saint-Roch, on est allé faire des entrevues avec certaines compagnies qui sont importantes dans Saint-Roch et qui sont instaurées depuis de nombreuses années, dans le but de mieux saisir les problèmes, qui fait que, dans le fond, les gens quittent Saint-Roch, les compagnies partent de Saint-Roch pour aller s'instaurer à l'extérieur, dans d'autres quartiers, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour attirer certaines compagnies à venir s'instaurer dans Saint-Roch. On a aussi parlé avec eux des solutions pour augmenter le tourisme dans Saint-Roch, et aussi, qu'est-ce qui faisait que les gens de Saint-Roch aimaient mieux aller mettre leur argent dans d'autres parties de la ville au lieu de manger dans les restaurants de Saint-Roch. Le but de ça, c'était de pouvoir mieux cerner les problèmes socio-culturels, les problèmes environnementaux, les problèmes économiques et les problèmes de transport dans Saint-Roch. Pour notre entrevue avec un architecte, les problèmes qu'ils ont soulevés, c'était qu'il y avait beaucoup d'entreprises, des subventions en fait que Saint-Roch avait imposées au début, ils les avaient enlevées, puis que dû à ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties parce qu'il n'y avait plus de subventions pour payer leurs frais, comme leurs frais fixes qui étaient reliés à leurs opérations d'entreprise. Alors les entreprises sont parties ailleurs, ça coûtait moins cher, qui avaient un meilleur accès à leur endroit de travail parce que ici, comme ils nous l'ont dit, il y a beaucoup de parking, il y a beaucoup de problèmes de parking. Comme par exemple, le parking coûte cher, sont limités. Le nombre de parkings qui sont offerts aux personnes sont restreints. Alors, c'est comme une guerre. Les gens veulent vraiment obtenir un parking. Puis, ils vont quasiment se battre pour essayer de l'avoir. Il y a aussi le système de vignettes. Certains endroits qui sont affichés. Les vignettes avec, comme un exemple comme ça, mettons la Ledchi va être parquée dans juste certains endroits. Les entreprises comme les banques comme ça, eux, ils ont des locataires au-dessus et ils ont leur firme en dessous. Alors, il y a une vignette pour chaque locataire, si on veut. Et pour une entreprise d'architecte, c'est pas assez. Parce que lorsqu'il y a des clients qui viennent, ils peuvent juste se parquer 30 minutes ici. Alors, c'est pas vraiment utile lorsqu'ils font des entrevues, comme nous l'ont dit, parce que la personne est pressée, elle regarde sa montre, elle n'est pas vraiment focusée sur l'entrevue en tant que telle. Puis ça cause quand même des problèmes de gestion de business lorsqu'ils font des entrevues et tout. Alors, ça peut briser des deals qu'ils auraient pu faire si la personne était restée, mettons, un petit 50 minutes de plus. C'était vraiment les problèmes majeurs qu'ils nous ont relevés. Par contre, un aspect positif qu'ils ont soulevé, c'était que Saint-Roch était vraiment développé culturellement et qu'il y avait beaucoup de choses à offrir. Et d'avoir une place à Saint-Roch, pour eux, c'était comme un pied à terre. Si, mettons, ils venaient un soir, ils pouvaient laisser leur voiture, leurs objets personnels dans leur bâtisse, puis ils pouvaient venir les prendre après l'événement qu'ils sont allés voir. Donc pour savoir ce qui allait les points forts et les points faibles de Saint-Roch, on est allé voir une entreprise qui est un investisseur en immobilier. Et on a rencontré donc une des responsables de la société qui nous a dit que globalement le système de transport à Saint-Roch était très bon, que c'était un de ses gros points forts, qui était beaucoup plus développé que dans d'autres quartiers de la ville, mais que ce qui manquait effectivement c'était des parkings, bien que eux ils ont l'avantage d'avoir un parking qui leur est propre et qu'ils peuvent donc utiliser pour eux ou pour leurs clients et ils n'ont pas de problème de stationnement. Par contre, un des problèmes majeurs que rencontre Saint-Roch d'après cette personne, c'est le manque d'investissement de la ville dans le quartier.
il y avait beaucoup de subventions qui avaient été données auparavant et malheureusement la ville a décidé d'arrêter de donner ces subventions pour aller vers d'autres quartiers, ce qui fait que maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties et elles remarquent vraiment qu'il y a moins de gens qui viennent ici, moins d'employés qui viennent dépenser dans les restaurants ou dans les boutiques aux alentours et c'est vraiment une grosse perte pour le quartier. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe et on est maintenant à la gare du Palais, dans le Vieux-Port de Québec et on vient vous parler d'un des projets qu'on avait pour Saint-Roch. Dans le fond, le projet c'était d'implanter un système de Bixi. Bixi, qu'est-ce que c'est? C'est des vélos dans le fond qui appartiennent à une compagnie et tu peux prendre les vélos d'une station de payage et tu peux les amener dans une autre station qui est à un autre endroit dans la ville. Ça, c'est pratique parce que, par exemple, si vous avez un autobus qui vous laisse à un certain endroit, mais qui est, par exemple, à 2 km de votre emploi, ça vous permet de sauver un 10 minutes ou un 15 minutes de marche que vous auriez mis à marcher. Là, vous pouvez prendre un vélo, l'amener à votre bureau, le laisser là pour la journée et le prendre en revenant pour le travail en fin de journée. Ça, c'est bien aussi parce que ça fait diminuer le problème de parking qu'on avait. Parce que plus de gens vont utiliser les transports en commun et plus de gens vont utiliser le vélo Bixi. Et c'est bon pour l'environnement en même temps, ça fait bouger les gens et il y a tout du positif. Le style de système, ça se voit partout dans le monde, en Europe principalement. À Montréal, il y a déjà un système comme ça qui est implanté. Et il n'y aurait aucune raison valable pourquoi Québec ne devrait pas se doter d'un tel système. On est ici à côté du marché du Vieux-Port qui va déménager. Donc ça va laisser un espace commercial libre très important et on pensait que ce serait intéressant du coup d'installer une quincaillerie en fait à la place du marché parce que ça manque cruellement en fait à Saint-Roch. Il n'y a pas de quincaillerie actuellement, c'est-à-dire que les habitants ou les travailleurs ne peuvent pas, n'ont pas de magasin de proximité où ils peuvent acheter des équipements ou des choses basiques en fait. Ils sont obligés d'aller dans d'autres quartiers pour acheter ce dont ils ont besoin. Donc du coup on pense que ce serait une réelle opportunité de pouvoir avoir une quincaillerie ne serait-ce que pour les habitants et les travailleurs qui n'auraient plus à se déplacer dans un autre quartier pour acheter ce dont ils ont besoin. Et en plus, du coup, ce serait la seule quincaillerie du quartier, ce qui fait que ça assurait aux propriétaires de la quincaillerie une base de clientèle fidèle et régulière. Et aussi, ça a assuré un parking en fait en plus dans Saint-Roch et ça permettrait du coup aux habitants d'avoir accès à un parking qui manque un peu à Saint-Roch et en plus ça serait beaucoup plus pratique pour la quincaillerie qui pourrait vendre des objets assez importants et les consommateurs n'auraient pas à se déplacer trop loin pour les objets un peu encombrants, on va dire, lourds. Alors, on est maintenant à l'angle de la rue Saint-Joseph et rue de la Couronne. Et on est devant le MEC, le Mountain Equipment Co-op, qui va bientôt fermer ses portes dû à un problème de stationnement dans Saint-Roch. Ils vont déménager aux Galeries de la Capitale, qui est à quelques kilomètres d'ici, dans le but d'avoir un plus grand espace de stationnement et un plus grand espace de magasins. Et ce qu'on s'est dit qu'on pouvait remplacer ça à court terme, c'est de créer un Pay As You Feel Restaurant, qui est un concept qui existe déjà en Australie, par exemple. Qui, dans le fond, c'est les gens vont dans le restaurant, mangent la nourriture, un seul choix de nourriture, et ils paient ce qu'ils croient que le repas mérite, en fonction de leur argent qu'ils sont capables de donner. Et ça fait que, par exemple, les gens qui ont un plus gros salaire sont capables de donner plus et les gens qui ont un moins gros salaire, ce qui est un grand problème dans Saint-Roch, peuvent manger à leur faim et avoir un repas décent de restaurant à un prix modique pour eux. Aussi, l'affaire qui est bien avec ça, c'est que ça permet, avec beaucoup de bénévoles dans ce genre de restaurant, ça fait que les gens un peu plus démunis dans les alentours vont pouvoir se trouver un emploi à temps partiel et commencer à apprendre les valeurs du travail et les valeurs de la restauration. Avec toutes ces
pense que ça pourrait redynamiser l'économie de Saint-Roch et dynamiser aussi la vie de quartier par ces quelques projets qu'on vous a montrés. Après, ce qui ressort surtout de toutes ces interviews qu'on a faites avec les différentes entreprises et qui paraît quand même très important, c'est que le gouvernement investisse dans ce quartier pour permettre aux entreprises de se développer, de s'installer ou de revenir s'installer dans le quartier et permettre aussi aux habitants d'avoir plus de magasins, d'entreprises pour permettre aux habitants de revenir investir dans leur quartier ou à d'autres gens de d'autres quartiers de venir à Saint-Roch. Et ça passe principalement par une aide importante du gouvernement. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces entreprises, si l'État les subventionne, ça va aussi être gagnant pour le gouvernement parce que les entreprises vont payer des taxes qui vont donc à l'État et les employés devront forcément aller manger, acheter des choses dans ce quartier, donc ça permettra aussi de